Sommes-nous prêts pour une confrontation directe avec la Russie? Nous le sommes. La réponse est sans détour, et elle ne rassurera pas ceux qui, depuis plusieurs jours, s'inquiètent d'une escalade dans le conflit en Ukraine. Avant, l'OTAN était maître du temps. Nous savions quand nous partions en mission, combien d'hommes nous devions déployer, pour combien de temps. Là, nous faisons face à la Russie, qui vient à nous et nous envahit. Nous devons être plus près. Nous n'avons pas le temps de nous préparer à l'avance, car ce sont eux qui décident quand ils viennent. Et pour relever ce défi, poursuit le chef militaire de l'OTAN, il faudrait que les États membres s'arment encore plus et passent à une économie de guerre. Nous menons une guerre contre la Russie, pas entre nous. Guerre contre la Russie, même lâchée maladroitement par la chef de la diplomatie allemande au Conseil de l'Europe, l'expression n'est plus taboue. Au début de l'invasion de l'Ukraine, l'OTAN a livré des munitions à Kiev, puis des systèmes de défense antiaérienne. Désormais, ce sont des chars d'assaut, bientôt peut-être des avions de combat. Jusqu'où, jusqu'à quand les pays de l'Alliance Atlantique arriveront-ils à tenir leur position d'équilibriste? Nous avons contribué à ce qu'il n'y ait pas d'escalade du conflit, car cela aurait de graves conséquences pour le monde entier. Cela conduirait par exemple à une guerre entre la Russie et les pays de l'OTAN. Cela n'arrivera pas, nous l'empêcherons par tous nos efforts. Nous avons réussi jusqu'à présent et nous continuerons à le faire. Nous ne sommes pas en guerre, nos partenaires ne sont pas en guerre. Pas d'escalade, pas de surenchère, rassure aussi en France la porte-parole de la diplomatie. Mais plus à l'est en Europe, aux frontières de l'Ukraine, le discours n'est déjà plus à la réelle politique. En 1939, les Français et les Anglais ne voulaient pas mourir pour Gdansk ou Varsovie, comme ils disaient. Ils ont fini par mourir pour Paris et Londres. C'est bien plus efficace de prendre les devants plutôt que d'attendre que des tyrans, des autocrates multiplient les attaques. Ces monstres se nourrissent de leurs agressions répétées. Donc oui, je crois que les Européens de l'Ouest ont aujourd'hui des obligations, des responsabilités particulières, plus fortes que celles des centraux européens. Et j'attends toujours qu'ils les assument. Dimanche soir encore, le président ukrainien a demandé des approvisionnements plus rapides et de nouvelles options d'armement. Missiles longue portée, avions de combat. Répondre à cette demande sans risquer le point de non-retour, pour les Occidentaux, c'est la quadrature du cercle.